Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 6 octobre dans le signe de la Balance. J'espère que vous vous portez tous bien, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule. Donc vous avez la possibilité comme d'habitude de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. En barre d'infos, on ne déroge pas à la règle, vous retrouvez le lien de mon site internet où vous trouvez aussi toutes les formules que je propose, ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà les amis, vous savez tout. Nous sommes partis pour cette guidance générale concernant les énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre en Balance. Nous sommes partis. On va prendre une carte tendance pour voir quelle va être la tendance de cette nouvelle lune. Et nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle qu'avec cette nouvelle lune, on peut rentrer dans un nouvel apprentissage ou dans une forme de transmission. Ça peut être quelque chose de l'ordre du subtil, dans le sens où c'est comme si on avait des intuitions, une guidance qui nous poussait à peut-être aller vers quelque chose de l'ordre de l'apprentissage ou de la transmission, ou tout simplement c'est qu'on décide peut-être de transmettre, d'enseigner ou d'apprendre ou de comprendre. En tout cas, il y a des choses pour moi qui sont l'ordre d'une forme de nouvelle dynamique, peut-être d'une nouvelle ouverture. Donc on va voir vers quoi tout cela nous porte. On a le 9 de baguette. Le 9 de baguette nous parle aussi d'une fin de cycle dans le sens où on ne va peut-être plus rester enfermé justement par peut-être une habitude, une attitude, une routine ou une certaine vision. Et que là, on va peut-être pouvoir justement, c'est ce que je vous disais, aller vers cette ouverture, soit de compréhension, d'apprentissage, de transmission, d'enseignement. En tout cas, il y a une dynamique qui est là, on va aller voir vers quoi elle nous emmène. Et là, nous avons l'As de coupe qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Donc pour moi, c'est comme si on était à sa juste place émotionnellement, peut-être pour entreprendre quelque chose de nouveau. De l'ordre, je vous disais, d'apprentissage, d'enseignement, mais pas que, ça peut être aussi d'une nouvelle façon de partager sa vie avec les autres, avec une relation, avec une rencontre, avec peut-être de nouveaux collègues. Tous les domaines peuvent être impactés, mais pour moi, c'est de l'ordre où on est OK, on est à sa juste place, on a envie de fluidité, que les choses s'alignent, se fluidifient, s'allègent. Et pour moi, ouais, il y a une forme aussi d'échange, de communication. Nous avons le page d'épée. Le page d'épée nous parle aussi de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle, comme si c'était quelque chose de nouveau, de plus juste à venir vers nous. C'est comme si, ouais, il y a une nouvelle... une nouvelle forme d'intention, avec comme un nouveau... Pour moi, c'est comme si on entrait peut-être dans une nouvelle façon de voir les choses. Pour moi, ça parle vraiment d'une nouvelle vision. Là, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vient nous parler qu'il va y avoir peut-être des choix, des prises de décision, des opportunités, certaines voies qui vont s'ouvrir, certaines émotions, mais pour moi, c'est comme si on allait les voir vraiment avec bienveillance. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un choix. Là, nous avons la mort. La mort vient nous parler d'une mort symbolique, bien sûr, comme s'il y a un cycle vraiment qui se termine et il y a vraiment un nouveau départ. Donc moi, je ressens que c'est un cycle peut-être par rapport à une prise de décision, hein.
On va faire un choix, on va prendre une décision, peut-être une opportunité, une rencontre, une relation, un travail, peu importe le domaine, regardez comment ça vous parle, mais il y a vraiment un nouveau départ. Cette mort symbolique nous ouvre encore davantage émotionnellement à avoir une vision plus concrète, plus discernante, et pour moi ça nous emmène vers l'ordre de la décision, du choix. Voyez, on a la tour. La tour nous parle de reconstruction, certes, mais pour moi, c'est comme si on partait sur cette voie de l'élévation aussi bien visuelle qu'émotionnelle, de la concrétisation aussi. Pour moi, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, mais d'un choix qui sera venu de nous. On termine un cycle et on commence quelque chose qui est plus aligné avec nous-mêmes et qui nous ouvre et qui nous sort justement d'une façon d'être peut-être enfermé ou d'une situation ou relation stagnante. Allez, on va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut avoir d'autre. Derrière, nous avons le châtaignier. Le châtaignier qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle, pour moi, de bienveillance, de douceur, d'ancrage, et en même temps, pour moi, c'est une forme de guidance aussi, de bien-être. Il y a vraiment quelque chose de doux qui est là pour cette nouvelle lune. Là, on a le cap passivité réfléchie, sagesse. On est vraiment en train de passer un cap et on s'ouvre, pour moi, de nouvelles émotions. Ça va être beaucoup plus fluide. Et par rapport aussi à cette nouvelle dynamique, soit de transmission ou d'enseignement ou quelque chose qui nous met dans de la nouveauté, ça a été quelque chose de réfléchi. Mais de réfléchi, on sait pas comment dire. On ne s'est pas forcé non plus pour y réfléchir, c'est comme si ça s'est fait avec simplicité. Là, on a le chakra sacré, abondance, passion. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a une nouvelle vision. Hein. Il y a une nouvelle vision qui est là, qui est abondante dans le sens où on a de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, vraiment. Et c'est quelque chose qui peut être de l'ordre où ça nous anime. Là, on a influence céleste, éveil et message. Par rapport à ces choix que l'on va faire, ça va vraiment venir en reliance et vraiment venir impacter quelque part une intuition en nous. C'est comme s'il y avait une révélation en nous qui nous disait « Ok, je pars dans ce sens » ou « Je pars dans cette envie, je pars dans cette émergence ». Mais il y a quelque chose de l'ordre de la transformation aussi. On a la voix intérieure, vous voyez, cette fin de cycle nous emmène vraiment avec l'écoute de notre voix intérieure, de notre intuition. C'est comme si on voyait nos émotions plus justes maintenant et qu'elles étaient quelque part révélatrices. Et voyez, regardez, on a le guide, on est vraiment guidé. On est vraiment guidé à reconstruire, on est vraiment guidé à concrétiser, vraiment guidé à explorer, à envisager, à écouter. C'est un nouveau départ, une fin de cycle. Pour moi, cette nouvelle lune, c'est ça. C'est une fin de cycle, un nouveau départ qui sont là pour vraiment concrétiser, réaliser. On est déterminé avec des émotions justes, une guidance intérieure, une transformation et des choix, des opportunités qui sont là. Alors, on continue. J'en aurai deux. Là, nous avons le ralentissement. Pour moi, le ralentissement, c'est à peu près la même carte que celle-ci, c'est-à-dire le cap. On est en train de passer un cap tranquillement, avec sagesse, mais ça se fait quand même avec fluidité. Là, nous avons l'instant présent.
ce cap qu'on est en train de franchir, pardon, en même temps, ça me parle de nouvelle fraîcheur. Donc, ce nouveau départ aussi émotionnel qui est vraiment l'ordre de la nouveauté, il se fait dans l'instant présent, un pas après l'autre, mais on est vraiment en conscience de vivre pleinement sa vie, donc à l'instant présent. Là, l'innocence, je vous disais qu'avec le page d'épée, il y a quelque chose de l'ordre de la nouvelle vision, en nouveauté, en fraîcheur, en innocence tout simplement. C'est comme si on accédait à quelque chose peut-être de nouveau, donc peu importe le domaine auquel vous êtes relié par rapport à cette nouvelle lune, mais on a quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui est là. Et l'innocence, elle nous parle justement qu'on s'ancre dans quelque chose qu'on n'a peut-être jamais expérimenté, jamais transmis, jamais enseigné, jamais compris ou jamais reçu en message ou en intuition. Et là, on avance vraiment sereinement et on fait confiance. Là, nous avons l'achèvement, il y a quelque chose qui se termine, hein. Donc on va prendre une décision, on va faire un choix. Ça va être intuitif, ça va être transformant. Je ne sais pas si ça se dit, de l'ordre de la transformation, pardon. Et c'est comme si on terminait un cycle, hein. Il y avait même des fins de cycle qui sont là. Vous voyez, il y a la transformation. Je vous disais, la transformation est là. Il y a une fin de cycle. On termine quelque chose, on se transforme, on évolue. De toute façon, la transformation ici, c'est encore le chiffre 13, donc ça revient encore à la mort, la renaissance. C'est symbolique, mais là, il y a vraiment une transformation qui se fait. On a l'épanouissement qui est là avec la concrétisation, la guidance. On se sent épanoui et on a l'avarice. L'avarice qui nous parle qu'on va sortir d'une forme où on a eu l'impression qu'on était dans la retenue pour pouvoir être dans une stabilité, dans un équilibre ou peut-être dans l'ordre du travail. Je ressens que ça peut impacter aussi le travail. Et là, on a envie maintenant de concrétiser, de se réaliser, de s'épanouir pleinement dans son travail. Et c'est ça qui a été énormément peut-être mis en avant par rapport à cette réalisation, cette détermination, cette construction, peut-être autour du travail, pour s'apporter stabilité, abondance, bienveillance, épanouissement. Moi, je le ressens vraiment pour du travail, mais ça peut toucher aussi d'autres secteurs, donc n'y voyez pas que le travail. Moi, c'est mon ressenti, mais peut-être que ça va vous impacter dans des relations, dans des rencontres, dans de la famille. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on va sortir de ce côté avare où on s'est senti pendant quelques mois dans une forme de retenue, même d'impatience, je dirais, où on s'est senti en non-adéquation par rapport à ce qu'on vivait. Et pour moi, c'est comme si on arrivait justement à s'épanouir, à s'harmoniser dans cette fin de cycle, dans ce renouveau, par rapport à des choix qui ont été faits. Là, on a les gardiens. Les gardiens, ils nous parlent aussi de réalignement. C'est comme si on avait été... par rapport à cette carte, vous voyez, on a été retenu. Et les gardiens, c'est comme si en même temps, on avait été entendu, mais en même temps, on avait pris soin de nous. Et c'est comme si on avait été guidé quelque part pour pouvoir justement se réaligner et aller dans cette créativité. Et là, on a l'entraide qui est là. Et regardez, c'est beau, on a le phénix. Donc c'est vraiment une renaissance. On a les couleurs. Pour moi, c'est comme si on allait jouer ses propres couleurs. Hein. Cette façon d'entrer dans cette dynamique, pour moi, c'est comme si on avait un panel de couleurs en soi et pouvoir vraiment ajuster. Et regardez, on finit quand même avec la carte blanche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec cette nouvelle lune, réécrire quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Il y a vraiment une nouveauté, des fins de cycle, des décisions qui sont prises. Et on avance vraiment pour trouver une forme d'épanouissement qui, moi, je trouve, est de l'ordre en reliance avec le travail. Maintenant, ça peut toucher encore d'autres secteurs. C'est simplement que je le répète parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont touchées sur le plan professionnel. Et pour moi, il y a une renaissance avec ses propres couleurs. On va trouver de l'entraide sur son chemin. Ce qui a été traversé ces derniers temps a pu être l'ordre où on s'est senti vraiment peut-être brimé, retenu, où on ne pouvait pas s'épanouir comme on le voulait, mais ça a été voulu.
Et là, on est vraiment à entrer dans une forme d'épanouissement où on va vraiment se réaliser et concrétiser de belles choses. Regardez, tout de suite en dos de deck, on a quand même le soleil, succès, joie et... c'est ça, on est vraiment dans la joie, dans son plein rayonnement. Pour moi, on trouve sa place, tout simplement. Alors, on en a deux. La médecine Mother, honor your inner knowing. C'est honorer son savoir intérieur. C'est ça, on va mettre en avant, pour moi. J'ai parlé d'apprentissage ou d'enseignement, mais pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en avant, qui sont en nous. Et pour moi, on avance, on va vraiment s'épanouir et prendre sa place. Là, on a Mountain, stand your ground. Pour moi, ça vient nous parler d'atteindre, pour moi, ses objectifs. Moi, je le vois comme ça et on va se concrétiser, on va se réaliser. Pour moi, ouais, il y a une forme de concrétisation avec la tour. Hein. On se réalise, on se concrétise, on se révèle. On va se révéler avec cette concrétisation, avec nos connaissances, avec nos couleurs, cette renaissance qui est là, cette entraide. Et pour moi, il y a vraiment un nouvel élan avec cette nouvelle lune. J'ai eu le besoin d'aller prendre les cartes avec l'oracle du peuple animal. J'avais besoin de le prendre comme s'il y avait un animal qui allait vraiment venir nous transmettre un message pour cette nouvelle lune. Puisque vous voyez, on a déjà eu le phénix. J'ai eu le besoin de prendre, vous voyez, deux oracles du côté spirituel indien. Et pour moi, les animaux sont reliés un peu dans ce sens. Alors, nous avons le faucon. Le faucon qui vient nous parler, pour moi, d'être vraiment ancré entre terre et ciel. Ça me fait penser un peu au phénix. Par moments, on a besoin de prendre de la hauteur. On a besoin de cette nouvelle vision, parce que le faucon, il a une vision vraiment aiguisée, où il va vraiment très loin. Et pour moi, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle façon de voir les choses, de voir sa vie, de peut-être voir ses relations. Il y a une renaissance. On est vraiment ancré entre terre et ciel. Et pour moi, là, le blé, ça représente encore une fois l'abondance. On est capable de voir cette abondance, cette richesse en nous, de l'exploiter, de la faire émaner. Là, on a le dragon en dos de deck. Pour moi, le dragon, c'est pareil, c'est prise de hauteur, c'est son pouvoir intérieur, son feu intérieur. C'est comme si on était aligné en accord avec soi. Je vais juste voir par rapport au faucon, si on peut avoir un message peut-être en plus. Donc, on est vraiment... Le faucon, il représente la communication au niveau... et le dragon, il est avec l'action. Donc, on est dans de la communication et de l'action. Donc, on va aller voir quand même simplement si on peut avoir quelque chose de plus avec le faucon. Alors, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Vous voyez, on est dans une période d'opportunité, je vous le disais. Hein. Il y a des opportunités, il va falloir les saisir. Voilà, les blés sont mûrs, c'est ce que je vous disais, d'abondance. C'est bientôt le moment de la récolte. Nous sommes à la fin de l'été, le soleil éclaire les champs. C'est ça. Alors, je vais voir si... je regarde hein, s'il y a quelque chose qui est vraiment... La zone associée à la vision occupe la moitié de son cerveau. Ses yeux lui permettent d'avoir une excellente acuité visuelle. Vous voyez, je vous parlais depuis le début qu'on va avoir une vision plus fluide hein, et plus perçante, plus novatrice aussi. Pour les Amérindiens, le faucon est un messager du grand esprit. Vous voyez, je vous disais, c'est relié. J'ai eu les deux oracles amérindiens, plus le faucon, cette nouvelle vision. Il y a quelque chose de l'ordre de lié à l'esprit, c'est-à-dire notre intuition, notre être divin. Il vient annoncer, le faucon, une bonne nouvelle. La rapidité avec laquelle...
il se déplace, prédispose à l'intuition. Vous voyez, on va vraiment être connecté aussi à l'intuition. Il incarne l'énergie du vent, il va aussi vite que la lumière et peut donner ses messages une dimension prémonitoire. Discernement, guidance, c'est pour ça qu'on a aussi le guide. Hein. On va avoir des prédispositions pour moi à savoir là où on doit aller. Alors, les mots-clés du faucon, c'est la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux, une bonne nouvelle. Il y a vraiment de la nouveauté pour cette nouvelle lune. La balance représente quand même le signe de l'équilibre. On renaît avec le phénix, il y a des morts symboliques qui sont encore là. Il y a vraiment une guidance, on va se concrétiser, on va suivre son intuition. Il y a vraiment du discernement, une belle communication. C'est pour ça qu'on est avec l'entraide. Voilà, le message du faucon, c'est « Je porte en moi la vision pure ». Je vois les phénomènes au-delà des apparences. Je vais voir à travers toute forme, je perce tous les mystères, je traverse la psyché, les zones de l'inconscient. Je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière. La vérité n'a pas de limite pour moi, je suis le messager du soleil originel. On avait le soleil tout à l'heure. Hein. Je suis au service des forces célestes, donc vraiment de savoir en soi d'être guidé. Je permets la libération des anciens conditionnements. Vous voyez, l'achèvement aussi, c'est peut-être des conditionnements. Hein. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la transformation, d'une nouvelle vision, de l'équilibre, de l'entraide, de l'échange. Il y a vraiment de belles opportunités avec cette nouvelle lune. Et on va aller voir pour clôturer un peu ce que l'on peut avoir comme message avec la magie justement de la lune. Allez, quel est le message que l'on peut recevoir par rapport à cette nouvelle lune du 6 octobre en Balance? Nous avons la transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. On a les couleurs. Le déploiement, c'est le faucon. C'est aussi le phénix. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Et je vous disais, hein, on est dans une mort symbolique, une transformation. Donc il y a vraiment de belles opportunités ici pour cette nouvelle lune. Une guidance, un discernement, une nouvelle vision, un nouveau souffle, une fraîcheur qui est là, de l'ordre de l'innocence. Mais c'est une innocence qui nous conduit vers cette voie de clarté, d'opportunité. On va voir encore ce qu'on peut avoir d'autre. Le feu intérieur. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Restez confiant par rapport à ce que vous voulez faire. On avait aussi tout à l'heure la montagne. Je vous disais, on va concrétiser. Donc là, on nous parle encore, si on veut manifester, on pourra soulever des montagnes. Donc c'est vraiment croire en soi. Et là, on a, pour finir, vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. On va être dans l'entraide. Donc si on est... Si on offre à l'autre l'ouverture du cœur, on va vraiment rentrer en résonance et trouver de l'aide sur sa route, se sentir porté, se sentir vraiment, là la vulnérabilité, se sentir aussi guidé hein, par soi-même, par ses guides, par sa guidance et par les autres. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune du 6 octobre en balance, vraiment de belles opportunités encore qui sont là, de belles transformations, une belle évolution et pour moi aussi de belles rencontres pour vraiment écrire encore un nouveau chapitre de sa vie. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.